Bonjour mes chers amis, toujours avec un grand sourire et un grand plaisir parce que c'est par la grâce d'Adonai que nous nous retrouvons encore une fois de plus pour parler du message de William Branham. Et cette fois-ci, nous allons évoquer un numéro assez spécial, bien que nous avons, par le numéro précédent, introduit dans les préliminaires pour montrer, étudier le quotient d'honnêteté de William Branham. Et nous nous sommes rendus compte avec vous qu'il pouvait facilement fabriquer des histoires parce que généralement, les faits qu'il nous a rapportés autour de son enfance, nous avons tous compris que c'était des faits qui étaient juste des faits fictifs, puisqu'il n'a jamais grandi dans le lieu où il nous a indiqué. Ils n'ont jamais passé leur enfance, leur temps d'enfance dans la même petite cabane, comme il nous l'a dit, et nous l'avons démontré par les numéros précédents. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un numéro, introduire un autre numéro plutôt, qui semble revenir souvent comme une grande question. Une grande question. La question, c'est celle-ci. Nombreux de ceux qui croient le message du temps de la fin de William Branham ont été confrontés à une réalité, une réalité évidente, selon laquelle ils se disent, mais nous comprenons par les écrits, par les prédications, par les symboles, par des signes, et beaucoup de choses qui ont accompagné William Branham, que ce monsieur était dans le faux. Mais là où nous avons de sérieux problèmes, c'est que nous ne comprenons pas comment lui qui était dans les faux, censé être dans les faux, était quand même accompagné de signes surnaturels et de miracles. Donc c'est cet élément-là qui a jusqu'à aujourd'hui retenu captif certaines personnes dont le système dit message du temps de la fin. Alors ils sont nombreux qui se sont laissés prendre à ces pièges qui est appelé message du temps de la fin, juste parce qu'ils ont été bénéficiaires d'un miracle, soit encore ils ont été témoins d'un miracle, ou encore spectateurs d'un miracle, et d'autres aussi ont juste la foi dans les rumeurs d'un miracle. C'est-à-dire, les rumeurs d'un miracle, c'est quoi? Ils ont entendu William Branham parler, dire sur le bande que telle personne a été guérie de ceci, de cela, et à partir de ce moment, ils lisent ça dans les brochures, ils se disent, voilà, il y avait ça, il y avait ceci, et ils interprètent cela comme étant des faits réels qui se sont produits autour de la vie de William Branham. Alors, il est absolument vrai que Dieu est miraculeux, ça nous le savons très bien. Dieu, nous le savons qu'il est miraculé, mais tout miraculé n'est pas toujours Dieu. Ça, on doit aussi le noter. Dieu accomplit des miracles, il fait des exploits, mais tout miracle ne provient pas absolument de lui. Et c'est un élément important à noter. Maintenant, pour distinguer d'abord les vrais miracles des faux miracles, nous devons simplement ouvrir notre Bible. Parce que les miracles ont des sources. Il y a des vrais miracles et il y a aussi des faux miracles, tout comme Adonai aussi peut permettre qu'il y ait un miracle pour égarer une personne ou bien égarer quelqu'un qui ne croit pas à sa parole, puisque pour le Créateur suprême, sa parole est au-dessus de ses actions. C'est-à-dire sa parole est au-dessus des miracles. Donc on ne peut pas, sur base d'un miracle, authentifier la parole, mais c'est la parole qui doit authentifier un miracle. Et voilà pourquoi, lorsque Yeshua donne la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, lorsque le pauvre Lazare lui dit, mais écoute, j'ai 5 frères là-bas, envoie Lazare qui ressuscite et qu'il aille leur parler pour qu'ils ne viennent pas dans le même lieu que moi. Mais Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et quand l'homme riche dit, mais bien qu'ils ont Moïse et les prophètes, ils doivent les écouter, mais si seulement quelqu'un remontait d'entre les morts et partait vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui répond, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Donc c'est pour autant dire que la parole d'Adonai dans la bouche de ses serviteurs ou de ses prophètes était plus puissante qu'un miracle. Alors que l'homme riche demandait qu'on puisse évangéliser par le miracle, mais Abraham lui dit, la conviction qui produit le salut ne vient pas par le miracle. S'il ne peut pas être convaincu par la parole, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas persuadés. En d'autres termes, ils ne seront pas convaincus par la puissance d'Adonai afin d'être sauvés. Alors, ça, c'est un élément très important. Lorsque nous prenons Matthieu chapitre 9, le verset 35, parce que le sujet ici, je ne l'ai pas énoncé, nous voulons parler des miracles de William Branham. Les miracles de William Branham. Parce que c'est l'une des choses qui fait que nombreux d'entre vous restent encore accrochés à ce système parce que, je ne nie pas, vous avez été bénéficiaire d'un miracle, ou bien vous avez été spectateur d'un miracle, ou bien vous avez la foi dans la rumeur sur un miracle.
Et du coup, cela vous garde captif, vous vous dites, mais écoutez, si Dieu n'était pas dans le message, il n'y aurait pas ceci. Alors, lisons dans la Bible. Dans la Bible, nous voyons dans Matthieu chapitre 9, le verset 35. Au sujet de Yeshua, il a dit ceci. Yeshua parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Nous lisons ici dans la Bible que le Messie enseignait et prêchait d'abord la bonne nouvelle, ça c'est la première des choses. Ensuite, c'était la bonne nouvelle du royaume. Et ce n'était qu'à la suite qu'il opérait des guérisons et des miracles. Donc la priorité du Messie était de prêcher la bonne nouvelle, il enseignait, il prêchait la bonne nouvelle, ensuite il guérissait les malades, ainsi de suite, et opérait tous les autres miracles comme nous le lisons dans la parole. Alors du latin, miraculum, le miracle est vu du point de vue du spectateur et de l'effet d'étonnement et d'admiration que cela produit, parce que quand on parle du miracle, c'est à cause de l'effet d'admiration que cela produit dans le spectateur du miracle. Donc celui qui est en face d'un miracle, d'un acte miraculeux, c'est quelque chose qui se produit, qui défie les lois naturelles de la nature, et cela amène de l'étonnement, et cela fait que la personne soit en quelque sorte dans l'admiration. Donc ce sont des actes de puissance qui produisent une admiration et un étonnement de la part des spectateurs. Alors, lorsque on regarde dans la parole de Dieu, le but des miracles accomplis par Yeshua est annoncé à la fin des évangiles. Pourquoi est-ce que Yeshua a accompli des miracles? À quel moment d'abord les accomplissait-il? Il les accomplissait après avoir enseigné et prêché, il guérissait les malades et faisait des miracles. C'était ça d'abord l'objectif. Maintenant, le but pour lequel il accomplissait tous les miracles nous est rapporté dans Jean chapitre 20, le verset 30. Pourquoi? Parce que vous savez, le péché, comme il est défini, c'est aussi le fait de manquer le but. C'est-à-dire quand vous manquez le but pour lequel une chose devrait être faite, alors en ce moment-là, vous péchez parce que vous tapez à côté, vous allez au-delà de ce qui a été donné comme instruction. Alors le but de miracle accompli par Yeshua est donné à la fin de l'évangile de Jean, où nous lisons dans Jean chapitre 20, le verset 30 à 31, pour pouvoir identifier l'origine des miracles, parce que tout miracle divin doit répondre à cette exigence ici. Jean chapitre 20, le verset 30 et le verset 31 nous disent: Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc ici, là, nous venons de lire ensemble avec vous la conclusion. Pourquoi est-ce que les miracles qui ont accompagné la vie de Christ ont été rapportés dans la Bible? Et l'objectif pour lequel les miracles ont été rapportés, c'est dans un seul but. C'est afin que vous croyiez qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça, c'est l'objectif pour lequel les miracles qui ont accompagné la vie du Messie ont été rapportés dans la Bible. Donc, comme vous lisez, il a marché sur les eaux, il a ressuscité Lazare, il a fait tout ce qu'il a eu à accomplir avec un seul but, témoigner de sa filiation divine. Alors, nous lisons ici que tout l'intérêt des miracles faits par Yeshua tenait à la lumière d'elle, c'est-à-dire tenait à projeter la lumière sur l'identité et le rôle de Yeshua. Donc il présente d'abord son identité, qui était-il et quel était le rôle qu'il devrait jouer dans cette identité. Et la Bible précise afin que vous croyiez, afin que signifie le but ou l'objectif à atteindre, qui est visé, et vous croyez que Yeshua est le Christ et qu'en croyant le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Alors nous devons croire que Yeshua est le Messie et le Fils d'Adonai, le Fils d'Elohim, tel que cela est dit. Donc en un mot, tout miracle qui vous fait voir autre chose sur l'identité de Yeshua et son rôle est un miracle séducteur. Autant pour les bénéficiaires que pour les spectateurs, y compris même pour l'opérateur du miracle. Parce qu'en face du miracle, il y a trois éléments. Il y a l'opérateur du miracle qui peut être un prédicateur ou bien un frère ou un homme quelconque. C'est lui l'opérateur, c'est par son canal que le miracle est opéré. Et il y a le bénéficiaire du miracle, celui sur qui le miracle est opéré. Et il y a le spectateur du miracle, ceux qui regardent avec admiration et étonnement ce qui vient de s'accomplir. Mais quel que soit le miracle qui a été accompli, lorsqu'un miracle n'atteint pas le but biblique pour lequel Dieu accomplit les miracles dans le nom de Yeshua, alors ce miracle-là ne peut pas être un miracle divin, mais c'est un miracle séducteur. Parce que l'objectif des miracles, la conclusion des miracles accomplis dans
la Bible comme on la lit dans le livre de Jean, c'est d'attester que Yeshua est le Messie, le Fils d'Élohim, et que celui qui croit cela ait la vie en son nom. Donc l'objectif c'est celui-là, croire à son identité et son rôle pour avoir la vie en son nom. Alors disons-le simplement, si vous êtes dans une assemblée où le pasteur opère des miracles, demandez-lui, posez-lui la question de savoir qui est Yeshua pour lui. La seule question. Vous avez vu le miracle, vous pouvez voir les morts ressuscités, vous voyez les paralytiques marcher, les aveugles voir. Il faudra aussi que vous le voyez, parce que très souvent, nombreux d'entre vous sont des croyants, des rumeurs, c'est-à-dire les rumeurs des miracles. Vous entendez et les choses sont dramatisées, tout, nous savons ce qui se passe dans ce monde. Mais la première question que vous devez poser à votre prédicateur ou votre pasteur ou à l'opérateur des miracles, qui est Yeshua pour vous? Et lorsqu'il vous donnera la réponse vous permettra alors de comprendre si le miracle qu'il opère, il le fait, il les accomplit par la puissance divine, dans le but d'emmener les gens, d'éclairer l'identité de Yeshua et son rôle. Et ensuite, si vous croyez en cela pour que vous ayez la vie, ou si encore, c'est un miracle séducteur. Parce que dès l'instant où il vous dira, si vous lui dites qui est Yeshua et qu'il vous répond, bon, Jésus est mon Dieu. Si vous dites qu'il est son Dieu, en tout cas, ne prenez même pas le temps de débattre. Ne débattez même pas, mon frère. Sortez très vite, sans demander même la monnaie. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes dans un restaurant, ça ne vous a pas plu, sortez très vite parce qu'il est très dangereux. Et je sais que cela peut ouvrir un débat en revenant. Nous sommes avec William Branham. Nous avons démontré par un numéro, lorsque nous avons parlé de l'âge de Pergame, nous avons démontré la croyance confuse de William Branham sur la divinité. Et vous le savez très bien, personne des Branhamistes n'a pu donner un avis contraire comment la conception de la divinité de Branham variait depuis le début de son ministère jusqu'à la fin de son ministère. Et nous avons compris ensemble avec vous qu'il était mort avec une foi trinitaire, croyant dans la Trinité, alors que lui-même il disait que ceux qui croient à la Trinité, c'est une doctrine qui vient de l'enfer, ils sont tous les serviteurs de Satan. Et comme évidence aussi, lorsqu'il a choisi les messagers prétendument de cet âge de l'Église, tous les messagers qu'il a choisis, à l'exception de Paul, étaient des trinitaires. Donc, y compris lui-même, bien sûr, il s'est classé dans les rangs. Luther, Wesley, tout ce monde-là croyait qu'il existait, croyait dans une trinité ontologique qui disait être une inspiration de l'enfer, mais il a quand même choisi des messagers qui étaient envoyés par le Dieu de l'enfer, c'est-à-dire son Satan, pour en faire des messagers des prétendus âges de l'Église. Alors, là n'est pas trop notre problème. Alors, le fait déjà que le pasteur ou l'opérateur des miracles vous dise que Jésus-Christ est son Dieu, est une preuve évidente que les miracles qu'il accomplit sont des miracles séducteurs. L'objectif, c'est celui-là, de vous écarter de l'objectif pour lequel les miracles sont accomplis dans le nom de Yeshua. Alors, c'est un signe évident que vous êtes en face d'un esprit séducteur sur la parole d'Adonai. Et ne pensez pas que lorsqu'un esprit séducteur vient, cet esprit ne peut pas venir sans emmener un appât, sans emmener un artifice. Vous savez, quand on veut attraper un poisson, on jette l'appât et le poisson suit l'appât, ensuite il est capturé par la maison. C'est même la même chose que William Branham disait. Il dit que je me sers de la guérison comme un appât. Et vous savez, quand on parle d'un appât, on est dans une pêche à la ligne et on jette l'appât. Le poisson est trompé en suivant l'appât. Mais derrière l'appât, il y a un métal qu'on appelle la maison qui est relié à un fil qui le tire vers celui qui veut l'emmener hors de l'eau. Et vous savez que l'eau, c'est la parole. Et hors de l'eau pour les détruire. Donc, c'est un symbolique très fort. Alors, l'une des dernières commissions que Yeshua a données à l'Église, c'est dans Marc chapitre 16, le verset 17 à 18. Ça, nous le savons tous. Et je ne sais que rappeler, avant d'entrer dans les détails en ce qui concerne les miracles de William Branham. Marc 16, 17 à 18 nous dit ce qui suit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous remarquez ensemble avec moi ici que les miracles devraient accompagner ceux qui auront cru. Et ceux qui auront cru à quoi? C'est ça d'abord la bonne question. Les miracles annoncés par Yeshua doivent accompagner ceux qui auront cru. Mais la bonne question à se poser, c'est ceux qui auront cru à quoi? Vous voyez? Alors, dans le verset 20, il a dit, toujours Marc 16, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc ici, ils s'en allaient prêcher pour accomplir ce qui a été annoncé là. Et ils ont commencé à prêcher partout et le Seigneur allait avec eux. Et la Bible dit que
et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc les miracles accompagnaient quoi? La parole. En d'autres termes, il doit y avoir la parole au devant. Ensuite, les miracles sont les compagnons de la parole. Mais quand la parole est absente, les miracles qui se produisent sont des miracles séducteurs. Alors, que prêchaient les disciples? Puisqu'ils devaient prêcher, qu'est-ce qu'ils prêchaient? On prend l'exemple du modèle de leur prédication dans Actes chapitre 9, le verset 20. La Bible dit, et aussitôt il prêcha, parlant de Paul. La Bible dit, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà le modèle de la prédication des apôtres, parce que la conclusion des miracles accomplis dans la vie de Yeshua avait pour seul objectif de démontrer qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Et ici aussi, Paul, la première prédication qu'il prêche après son expérience, c'est de démontrer la filiation divine du Messie. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 19, il ajoute, « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. » Donc ici, là, il précise que c'est le Fils de Dieu qui a été prêché. Alors, vous comprenez ensemble avec moi que, quelle que soit l'abondance et les qualités des miracles que vous recevez, que vous verrez, mais vous serez néanmoins rejeté à la fin si vous ne croyez pas à l'identité de Yeshua et à son rôle. Donc, quels que soient les miracles, la quantité, la qualité des miracles que vous produisez ou que vous subissez, vous serez quand même rejeté si vous ne croyez pas à l'identité de Yeshua et à son rôle. Je sais que ça ne fait pas débat, parce que le Mashiach avait posé la question à Pierre, « Qui dit-on que je suis ?» Et Pierre avait répondu sous la révélation, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Alors, sur ce point, nous notons aussi que même la résurrection de Yeshua témoigne de sa messianité. Il est ressuscité, pourquoi? Parce qu'il était le Messie, puisque 1 Thessaloniciens 2, verset 10, nous apprend que Adonai a ressuscité son Fils. Donc si Dieu l'a ressuscité, c'est parce qu'il avait cette qualité. Vous voyez, il est écrit, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Yeshua qui nous délivre de la colère à venir. Donc ce sont des éléments importants. Alors, demandez à votre pasteur de vous dire qui est Yeshua et vous saurez si l'on vous prêche Yeshua ou l'on vous prêche un autre. Parce qu'on peut aussi vous prêcher un autre qui a aussi une puissance, qui opère aussi des miracles, mais qui peut accepter facilement d'être identifié à ce que les Écritures ne disent pas de lui. Or, le véritable et l'authentique est identifié par ce que disent les Écritures. Venons-en maintenant, après cette introduction, venons-en au miracle dans la vie de William Branham, ou dans le ministère de William Branham. Branham nous annonce qu'il avait reçu son don de guérison de la part d'un ange. On lit dans La foi et l'assurance, prêché le 12 avril 1947, paragraphe 46. Là, ce sont ses premiers sermons. Il a dit, et puis elle a dit, eh bien, voulez-vous donc me dire qu'est-ce que cela a à voir avec Dieu? Quel rôle là? J'ai dit, maintenant écoutez, il y a un ange qui est descendu dans la pièce et m'a dit que jadis, bien avant ma naissance, j'ai été prédestiné à avoir un don de guérison divine. Et il est venu me dire une nuit dans la pièce que Dieu avait envoyé le don et que c'était un don de guérison divine pour le peuple. Et si je pouvais amener les gens à me croire, et que j'étais sincère dans ma prière, rien ne résisterait à la prière. Fin de citation. Selon la Bible, nous lisons que les dons de guérison appartiennent au corps. Mais ici, William Branham nous affirme avoir reçu un don de guérison particulier et que ce don serait confirmé par l'envoi d'un ange. Alors, on vient de lire ici William Branham qui nous affirme qu'il aurait reçu son don. Dieu il serait né. Dans d'autres déclarations, il dit qu'il était né sous l'inspiration, encore sous la constellation des 3 étoiles, pour rendre témoignage que Dieu envoyait de nouveau un grand don au peuple de la terre. Et il vient de nous affirmer ici qu'il a reçu son don de guérison venant d'un ange. Ou encore que l'ange est venu lui apporter la confirmation qu'il était né pour porter un don de guérison au peuple de la terre. Mais quand nous lisons dans la Bible nous montre que le don de guérison appartient au corps et que ce ne sont que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui sont ajoutés au corps mystique de Mashiach qui détiennent le don, parce que étant monté en haut, il a libéré les captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc c'est à ce moment-là que le don est fait au niveau de l'Église. Et 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 nous dit, « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis
ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en diverses langues. Alors, non seulement William Branham nous confirme, nous affirme plutôt qu'il aurait reçu son don de guérison, il était né pour apporter un don de guérison divine au peuple de la terre, mais William Branham va très tôt, comme nous l'avons suivi aussi, ça a été brillamment démontré par l'homme de Dieu, le pasteur social, qui a démontré comment William Branham, son ministère était très ésotérique, ainsi de suite. Mais j'aimerais reprendre ici ensemble avec vous une chose très importante, c'est que son ange qui était venu lui confirmer qu'il était né pour apporter un don de guérison divine au peuple de la terre, l'avait en même temps donné 3 mots secrets qu'il devait prononcer pour exorciser, pour permettre à ce qu'il puisse entrer en contact avec lui. Donc c'était en quelque sorte une formule incantatoire. Et je n'aimerais pas le dire moi-même, mais j'aimerais qu'on lise William Branham, et la citation est là affichée. Il dit ce qui suit dans Expérience du 2 mars 1948, paragraphe 135, jusqu'au paragraphe 136. Il dit ce qui suit. Maintenant, peux-tu voir cela? J'aimerais te dire quelque chose, donc observe. Voici ce qui se passe. Voyez-vous, j'aimerais savoir si vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer, vous savez, sur le point d'aller aux réunions. Avez-vous remarqué que chaque fois, après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants? Qui a remarqué cela dans les réunions? Faites voir les mains. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez? Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Voyez? Et quand je demande cela, et alors cela revient avec secousse à un point où, au retour de cet esprit-là, alors le guérir, c'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez? C'est ce qui se passe. Maintenant, je fais cela afin que vous ne m'interrogez pas à ce sujet en venant dans la ligne. Cela est donc vrai. Maintenant, je sais que vous avez remarqué plusieurs fois que je demande, je réprimande et je me tiens tranquille pendant quelques instants et je répète ces 3 mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. Alors, si je sens que cela revient, alors je sais que c'est accompli. Fin de citation. Donc là, nous venons de lire William Branham. Vous voyez, c'est très curieux, très curieux. William Branham, qui reçoit la confirmation de son don de guérison, reçoit aussi 3 mots secrets, 3 mots qu'il dit être nobles, et 3 mots qu'il dit être écrits dans la Bible, mais les 3 mots qui sont connus d'aucun mortel. Il dit aucun mortel ne le sait. Vous savez, quand on pose cette question, vous posez cette question à votre pasteur, parmi les adorateurs de William Branham, ils répondent, ils disent non, les 3 mots nobles de la Bible dont invoquait William Branham pour exorciser en secret, en silence, c'était son nom, William Marion Branham. C'est risible, puis c'est une moquerie. Et d'autres disent non, c'était le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est risible, c'est une moquerie. Pourquoi c'est une moquerie? Pourquoi? Parce que William Branham est clair, il dit qu'il répétait ces mots d'abord dans le secret, et il précise qu'aucun mortel sur terre ne sait cela. Donc aucun mortel sur terre ne sait cela. C'est des mots qui ont été apportés uniquement par l'ange. Alors que la Bible est écrite par les hommes. Oui, aucun mortel ne sait cela, mais la Bible est écrite par les hommes. La parole est claire, que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et les écritures bibliques, ce sont les hommes qui ont transcrit. Donc, tous les mots qui sont dans la Bible sont des mots qui sont en quelque sorte été portés à la connaissance des hommes ou des hommes qui ont écrit ou bien qui ont traduit. Mais les 3 mots nobles que William Branham avait reçus de la part de son ange, il précise qu'aucun mortel sur terre ne sait cela. Et il devrait le prononcer en silence pour exorciser, pour chasser les démons. Alors, le cas des apôtres, quand on prend cet élément déjà, attire notre attention. Les apôtres invoquaient le nom de Yeshua pour guérir les malades et chasser les mauvais esprits. Ils n'invoquaient aucun autre nom, ils n'avaient aucune autre formule pour additionner à cela. Mais ici, William Branham est en train de nous faire la révélation de sa méthode de miracle et d'opérer des miracles et des guérisons juste au début de son ministère. Parce que là, nous sommes dans les années 47. Il est en train de nous expliquer pourquoi il reste silencieux après avoir chassé un démon. Parce qu'en ce temps-là, il doit prononcer les 3 mots secrets qui lui ont été communiqués par son ange, les 3 mots qu'aucun pasteur du message jusqu'aujourd'hui ne sait. Parce que quand ils vous disent que non, ils vous prêchent le message de Branham, ils répètent ce que Branham a dit, tout ça là, ils font ce que Branham a fait,
mais demandez, posez-leur la question de savoir quels sont les 3 mots secrets que l'ange avait communiqués à William Branham. Si vous donnez la réponse, mettez-la nous en commentaire et nous en parlerons. Et je sais que vous n'aurez pas la réponse parce que William Branham n'a jamais divulgué ce code-là, ce code qui lui a été donné. Et il n'est pas le seul. On reviendra aussi sur les cas des autres serviteurs qui ont aussi beaucoup d'autres codes, des mots qui sont simples, hein, et qui sont, par exemple, un pasteur qui vient et dit, et il vous lance, il est vivant. Vous répondez, il est ressuscité. Il est vivant. Vous répondez, il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? S'il le dit 3 fois, c'est un code incantatoire. Pour vous, après vous acclamez, vous dites, voilà, il y a la puissance qui est là, tout ça là. Et ils commencent à faire ces miracles. Ils sont nombreux ici, même dans le monde du message du temps de la fin. Ils font ce genre de choses. Et ils sont nombreux qui font ce genre de choses. Alors, ici, on comprend ensemble avec vous que les apôtres invoquaient uniquement le nom de Yeshua pour guérir. Ils n'avaient pas besoin de 3 mots secrets. Ils n'avaient pas besoin d'un code incantatoire qu'ils devaient prononcer dans le silence et dans le secret, qui était inconnu de personne pour que les gens n'entendent pas. Mais ils prononçaient le nom de Yeshua de Nazareth. Alors, pour les apôtres, il y avait invocation, mais dans le cas de Branham, il y a incantation. Et ce sont 2 mots totalement différents. Les apôtres invoquaient le nom du Seigneur sur les malades, mais William Branham, il n'invoque pas. Mais dans le cas de William Branham, nous sommes en face d'une incantation. Et lorsqu'on parle de l'incantation, c'est l'ensemble des paroles magiques que l'on prononce pour obtenir un effet surnaturel. Donc là, nous sommes en face d'une incantation pour exciter la foi, afin que la personne croyant obtenir des solutions, puisque Dieu répond à la foi de tout un chacun, et tout en vous faisant remarquer aussi des passages que celui qui croit sera sauvé, comme dit la Bible. C'est la Bible qui le dit. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru, mais la Bible ne dit pas que les miracles accompagneront ceux qui seront sauvés. Parce qu'être sauvé, c'est au-delà de croire. Parce que vous croyez, vous faites bien, mais le diable aussi croit. Vous voyez? Lui aussi le croit, mais nous savons bien qu'il n'y a pas de salut en lui. Donc, jusqu'à ce niveau, cela ne pose pas trop de problèmes. Alors, donc ici, l'incantation, comme on vient de le définir, on vient de comprendre ici que Branham avait une prière incantatoire, c'est-à-dire qui relevait de l'incantation et il prononçait des paroles magiques conformément à un certain rituel pour produire des effets surnaturels tels que son ange lui avait recommandé. Donc, lorsqu'il prononçait ces paroles, cela ouvrait, lui donnait un accès à une autre dimension et il pouvait alors produire des effets surnaturels sur la personne sur laquelle il était en train prétendument de prier. Et le nom qu'il prononçait, le nom de Jésus, n'était que juste un artifice pour, en quelque sorte, masquer ou cacher les 3 mots secrets qu'il prononçait en silence chaque fois qu'il priait ou exorcisait une personne. Alors, ça c'est d'abord un fait important qui nous permet de comprendre la source d'abord des miracles de William Branham. Quand déjà, les miracles sont accomplis par des moyens qui ne sont pas bibliques, par des moyens autres que ceux de la Bible et par des moyens ésotériques, par des incantations, on se rend compte que nous avons des miracles de nature différente de celles que produisaient les apôtres. Alors, tout à fait, à tout ce que Branham a fait comme miracle s'ajoute aussi la pratique de la télékinésie. Et je crois que peut-être qu'on n'aura pas peut-être le temps d'entrer dans la profondeur sur ces points, et d'autres bien-aimés pourront toutefois approfondir encore ces points selon la mesure de grâce qu'Adonai leur donnera. Mais lorsqu'on veut parler ici, William Branham, non seulement qu'il avait des prières incantatoires, mais il pratiquait aussi ce qu'on appelle la télékinésie. Et je n'aimerais pas juste parler à sa place, j'aimerais le faire parler lui-même. Pour que vous compreniez, vous et moi, qu'on ne fait pas dire à Branham ce qu'il ne dit pas, et on n'est pas contre lui, mais on est juste en train de dire des choses telles qu'elles devraient vous être dites, mais qui ne vous sont pas dites telles qu'elles devraient l'être. Donc la foi est une assurance, prêchée le 12 avril 1947. On est là au début des ministères enregistrés des bandes. Le paragraphe 37, William Branham dit, ce serait un peu long comme la lecture, suivez cette conversation qu'il va avoir avec une dame qui avait besoin de guérison et qui était alitée. William Branham nous rapporte ce qu'il dit. Paragraphe 37. Et j'ai dit, maintenant si vous croyez de tout votre cœur et que vous m'éprouvez maintenant que vous avez la foi, maintenant regardez tout droit à ces bracelets. Et ça pendait à la mi-hauteur. Et faites balancer cela sans arrêt dans la pièce. Faites donc balancer cela d'avant en arrière dans cette pièce et puis arrêtez-le. Et je croirais que vous avez la foi. Elle a dit, oh frère Branham, a-t-elle dit, oh là là, pourquoi me demandez-vous pareille chose? J'ai dit, je voulais voir si vous aviez la foi. J'ai dit,
Jésus a dit tout est possible si vous croyez. Paragraphe 38. Eh bien mes amis, ça c'est de la foi pure. Les magiciens utilisent souvent cela pour jouer des tours et tout, faire éclater des verres et tout. Cela s'accomplira si vous croyez. Mais j'essaie de fonder la pensée sur la foi afin que vous sachiez de quoi je parle. Et je veux que vous restiez maintenant tranquille pour comprendre cela. Réveillez-vous afin que, quand j'aurai terminé avec ceci, vous sachiez ce qu'il en est. Paragraphe 39. Et elle a dit, eh bien, frère Branham, personne ne peut faire ça. J'ai dit, oh si, tout celui qui croit le peut. Et elle a dit, eh bien, je ne crois pas que quelqu'un puisse faire cela. J'ai dit, je pensais que vous aviez dit que vous croyez pour toutes choses. Voyez-vous comment elle s'est fait prendre la même? J'ai dit, vous avez dit que vous croyez toutes choses. Je veux que vous le prouviez. Et elle a dit, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire cela. Ça, c'est matériel, frère Branham. Et elle a dit, pouvez-vous le faire? J'ai dit, oui, madame. Et elle a dit, eh bien, puis-je vous voir faire cela? J'ai dit, si vous le voulez. Et elle a dit, je le veux bien. Paragraphe 40. Alors, évidemment, fixant ma pensée sur cela, j'ai amené la jeune fille à regarder à cela et non pas moi. Comme souvent dans une réunion, je peux prendre n'importe quel enfant qui louche qu'il y a dans cette réunion, vous l'amenez ici et sans même prier pour lui, vous me laissez le regarder simplement, droit dans les yeux, comme cela, je ferai que ses yeux deviennent droits. Mais dès que je tourne la tête, fin de l'enregistrement, ici il y a une coupure sur bande, paragraphe 42, il ajoute, eh bien, et puis, naturellement en fixant mes yeux sur ce bracelet, ce que vous pouvez faire vous-même, si vous ne doutez pas de cela dans votre cœur, ça s'est mis à tourner. Et puis, ça s'est balancé d'avant en arrière, tout autour, en diagonale, et je l'ai arrêté. Elle a dit, frère Branham, a-t-elle dit, ça c'est du spiritisme. Frère Branham rit. J'ai dit, je pensais que peut-être vous alliez dire quelque chose de ce genre. Oh là là, n'est-ce pas étrange que des gens qui professent connaître Dieu connaissent si peu de choses à son sujet, n'est-ce pas vrai? Elle a dit, vous savez, et elle continue, la lecture continue jusqu'en bas. Alors, je prends le paragraphe 44, parce que c'est très long. Le paragraphe 44, il a dit ce qui suit. Très bien. Et je dis, combien plus faut-il? Eh bien, a-t-elle dit, écoutez, j'aimerais vous poser une question. Elle a dit, est-ce Dieu qui a bougé cela ou est-ce le diable qui a bougé cela? J'ai répondu, ce n'est ni l'un ni l'autre qui a bougé cela. Elle a dit, comment donc cela a-t-il bougé? J'ai dit, c'est moi qui l'ai bougé. Elle a dit, eh bien, vous êtes à une distance de 5 mètres, de cela ou plus. J'ai dit, non, c'est ma foi qui a bougé cela. Voyez, si vous demandez quelque chose et que vous ne doutiez point, voyez-vous ce que je veux dire. Fin de citation. Qu'est-ce que nous constatons dans cette déclaration qu'on vient de lire, la conversation, aussi longue qu'elle soit, de Branham avec cette femme? Branham est en train de dire qu'il demandait à une femme de prouver qu'elle avait la foi. Et en demandant à cette femme de prouver qu'elle avait la foi, Branham lui demande de déplacer un bracelet qui était suspendu au plafond, de le mettre en mouvement, de le déplacer d'avant en arrière, de le faire tourner de gauche à droite. Et s'il réussit à le faire de son regard, par son regard, alors elle convaincra William Branham qu'elle avait la foi pour que Branham prie pour elle afin qu'elle soit guérie. Et cette femme lui démontre que ça c'est trop matériel, la foi n'avait rien à voir avec le matériel. Et William Branham va alors lui démontrer que lui, il pouvait le faire. Mais seulement ce qui attire notre attention, c'est quoi? C'est le paragraphe 38, où William Branham lui-même dit, eh bien mes amis, ça c'est de la foi pure. Donc il appelle le fait de déplacer un objet à distance. Il dit c'est de la foi pure et il précise, les magiciens utilisent souvent cela pour jouer des tours et tout, faire éclater des verres et tout. Donc William Branham est conscient que l'acte qu'il est en train de demander à cette femme de poser est un acte magique. Il dit les magiciens utilisent souvent cela. Or ce n'est pas le magicien qui utilise souvent cela, mais c'est plutôt une pratique magique. Nous en avons déjà été témoins, on a vu des gens casser la bouteille de regard. Hein, quand ils faisaient des fois
des démonstrations, des petits numéros, tout ça là pour démontrer leur force et tout. On posait des bouteilles comme ceci, ils regardaient et chaque bouteille explosait du regard. Donc c'est la pratique de la télékinésie, la capacité de déplacer un objet à distance sans pourtant le toucher. Et William Branham appelle ça de la foi pure, alors que c'est un acte magique et il vient de le souligner lui-même ici que les magiciens en font usage. Alors si les magiciens en font usage, mais dans la Bible, il n'a pas été prouvé que quelqu'un a utilisé ce genre d'artifice pour pouvoir démontrer que quelqu'un est la foi ou pas, déplacer un objet sans le toucher. C'est une pratique magique. Alors Branham va nous dire comment lui, il a parvenu à le faire. Il dit à la femme que lui, il peut le faire. Et il précise, il dit, fixons ma pensée sur cela. Donc il a fixé quoi? Sa pensée sur cela. Retenez bien les termes qu'il utilise. Il parle de la fixation de la pensée sur l'objet. Or là, nous ne sommes plus dans le domaine qui dit de la foi, mais nous sommes pratiquement dans le domaine de la télékinésie et nous allons le démontrer ici avec les autres éléments. Et lorsqu'il descend plus bas au paragraphe 44, la femme lui pose la question de savoir, j'aimerais vous poser une question, est-ce que Dieu a bougé cela ou c'est le diable qui a bougé cela? Parce que la femme a vu l'objet bouger. Exactement, du regard de Branham, Branham a fait bouger l'objet, l'a fait osciller, l'a fait revenir et jusqu'à l'arrêter. Et la femme pose la question de savoir, est-ce que Dieu qui a bougé cela ou c'est le diable qui l'a fait? Et William Branham donne la réponse, il dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Donc là, nous sommes devant un acte dit de foi. Et Branham dit que c'est un acte de foi pur. Mais William Branham dissocie Dieu dans cet acte et il dissocie aussi le diable. Il dit que ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais alors que nous savons qu'il n'y a que deux sources de puissance qui peuvent accomplir un acte surnaturel, si ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est Satan qui doit le faire. Mais Branham répond à cette femme, il dit ce n'est ni l'un ni l'autre, mais il dit c'est moi qui l'ai fait. Donc il ramène, il recentre tout sur lui-même. Ce n'est pas Dieu qui a bougé l'objet, ce n'est pas aussi le diable. Alors, nous sommes ici, allons en face d'une expérience de parapsychologie qui est très simple. C'est une pratique qui a été connue, et qui a fait vraiment sa promotion à la fin du XXe siècle. Cette pratique-là que Branham était en train de souligner, elle a fait sa promotion à la fin du XXe siècle comme étant des études de phénomènes psychiques inexpliqués, paranormaux. Et dans cette pratique-là, elle suppose l'existence de pouvoirs subtils mais réels chez l'être humain. Que l'être humain serait doté de pouvoirs subtils et réels, tels que la télépathie, la précognition, donc la connaissance des événements futurs, fait partie de cette science, la clairvoyance, la psychokinésie, qui est aussi appelée télékinésie, que nous venons de parler ici, la psychokinésie, dans le déplacement des objets par la puissance de la pensée. Donc il pense, il fixe son regard sur l'objet et il peut le déplacer parce qu'il s'en est déjà exercé plusieurs fois pour le faire avant d'en faire une démonstration. Donc ici, on est là en face d'une faculté d'influencer des objets ou des personnes à distance par le seul pouvoir de la pensée. Donc en fixant sa pensée sur l'objet, William Branham nous démontre ici qu'il était en train de pratiquer la psychokinésie, qui est aussi la télékinésie, appelée autrement dit la télékinésie. Mais derrière son apparence objective, d'objectivité scientifique de cet acte, on peut détecter le vieux rêve ésotérique de faire de l'homme le Dieu de l'avenir. Parce que l'objectif de cette science, c'est de faire de l'homme le Dieu de l'avenir. Et la parapsychologie se passionne en effet pour des pouvoirs et non des vertus, mais qui sont exactement ceux qui ont fasciné les générations des occultistes au cours de tous les âges. Alors, les parapsychologues, on doit vous les rappeler, qui sont très scripturés, doivent être soulagés lorsqu'ils ont vu, à partir du XXIe siècle, depuis l'an 2006, des millions d'anglophones qui ont été enflammés de suivre un film intitulé The Secret, donc Le Secret. Or, ce film-là qui a été tourné en 2006, qui fait aussi partie de certains enseignements rapportés aussi par les croyants du message du temps de la fin par certains prédicateurs. Dans ce film-là, on voit des célébrités, certaines célébrités telles que Rhonda Byrne et Oprah Winfrey et d'autres célébrités exposer avec enthousiasme la loi de l'attraction. Et lorsqu'ils exposent avec enthousiasme la loi plutôt de l'attraction, autant pour moi, sachez qu'ils affirment que vous devez savoir que ce que vous voulez et demander au monde de vous l'accorder, soyez persuadés que le monde vous répondra positivement, soyez prêts à recevoir. Comment encore douter de la puissance illimitée de l'esprit humain et de sa crédulité? Donc ici, là, on comprend ensemble avec vous que déjà, ces pratiques de parapsychologie
telles que la puissance d'attraction. Elle est enseignée, les vidéos courent, les nets par-ci, par-là. Et il y a des prédicateurs qui le soulignent et tout, parce qu'il suffit de concevoir dans la pensée, de penser constamment une chose et de fixer cela en vous. Vous allez découvrir combien vous êtes détenteur de puissance illimitée. Donc, selon ceux qui ont conçu cette science du pouvoir de la pensée, les facultés de la pensée, ils ont établi que c'en est ainsi. Alors, la télékinésie ne vient pas de vous. Vous devez les retenir ensemble avec moi. La télékinésie ne vient pas de vous, ni de la personne qui opère, comme Branham l'a dit, que ça vient ni de Dieu, ni de Satan, mais ça vient de lui-même. Mais rappelons-le à Branham, puisqu'il n'est pas là, mais à ses lieutenants et les autres, vous qui suivez Branham, que vous comprenez que la télékinésie ne vient pas d'un homme, mais elle vient plutôt d'un esprit. Quand on parle de la télékinésie, il vient d'un esprit, c'est-à-dire un démon, qui fait l'intermédiaire entre votre volonté et un objet. C'est ça le principe de télékinésie. Donc on affecte un être, une puissance démoniaque qui peut soulever une table. Et lorsque vous êtes là devant celui qui fait des pratiques de télékinésie, s'il prête à Adonai de vous ouvrir les yeux dans la vision pour que vous voyez au-delà du naturel, vous verrez comment des forces occultes, une puissance, c'est-à-dire un être, soulève un objet. Mais comme cet être-là, c'est une puissance démoniaque, cet être-là n'est pas visible aux yeux du commun des mortels. Mais il produit quand même un effet sur un objet visible. Et scientifiquement, ça ne s'explique pas, mais selon cette science ici, la télékinésie et autres, cela s'explique et cela a été déjà démontré plusieurs fois. Donc on a eu ce point. Dieu, quand on regarde dans le cas de Dieu ici, Dieu ne souhaite pas que nous soyons des serviteurs de des esprits mauvais, d'autres esprits que son esprit. Que nous soyons au service des autres esprits ou pour acquérir certains pouvoirs surnaturels. Et Dieu ne souhaite non plus d'ailleurs que nous ayons des pouvoirs quelconques propres à nous. Parce que ici, selon la démonstration de Branham, il dit à la femme, on revient encore, ce n'est ni Dieu qui l'a fait, ni le diable, mais c'est moi. Or, Dieu ne voudrait pas que l'homme arrive à lui-même, à son auto-élévation. Alors, les dons du Saint-Esprit viennent de Dieu et ils nous sont démontrés dans la Bible, comme on vient de les lire. Et les dons du Saint-Esprit ont été donnés pour l'édification de l'Église. Et la liste des dons spirituels nous est donnée dans 1 Corinthiens 12, les versets 8 jusqu'au verset 10. Et la télékinésie n'en fait pas partie. Donc, ce genre de pratiques-là, vous ne trouverez pas cela dans la Bible. Déplacement d'objets à distance, pas par le pouvoir de Dieu ni du diable, mais par le propre pouvoir de l'homme, juste en fixant sa pensée sur l'objet. Donc ce sont des pratiques qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne et des pratiques qui avaient pour objectif de susciter de l'admiration pour exciter la foi de l'individu afin qu'il obtienne ce qu'ils attendaient comme guérison. Alors, un lien démoniaque, vous devez le comprendre, lorsque vous êtes en face de cette pratique-là, il y a un lien démoniaque qui s'établit, qui vous unit à votre insu, qui unit votre âme à cet esprit. Et il faut, pour s'en affranchir, il faudra qu'un serviteur d'Adonai fidèle, si vous avez été déjà victime de ce genre de pratique, parce qu'on démontrera par la suite de temps comment est-ce que William Branham a opéré cette pratique sur les gens, même quand il a dit que je pouvais regarder un enfant avec les yeux qui louchent et ramener le fait que ses yeux reviennent droits. Et quand vous lirez cette citation un peu plus bas, la même citation, là où c'est coupé sur bande, c'est qu'il a dit lorsqu'il tournait la tête, les yeux revenaient. Mais comme la partie revenait, elle était choquante, on l'a enlevé de la bande. Mais les paragraphes qui suivent par la suite, on voit que William Branham parle du fait qu'il a prié pour l'enfant là, et les yeux de l'enfant sont redevenus prétendument normaux, ou bien l'enfant avait encore toujours les yeux qui louchaient, alors que Branham avait les deux tournés. Donc, quel est ce pouvoir-là? Quand Branham regarde l'enfant en face qui a des yeux qui louchent, les yeux redeviennent droits. Et quand Branham tourne la tête pour regarder ailleurs, les yeux reprennent leur position normale. C'est de la télékinésie. Déplacement d'objets par le pouvoir de la pensée. Ça se fait, c'est courant. Il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Et aujourd'hui, dans ce siècle-ci, nous avons beaucoup de gens qui se lancent à ce genre de pratiques pour faire ce type de démonstration. Ils sont nombreux à faire ce genre de pratiques. Et vous pouvez même rentrer sur le net et vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui font ce genre de pratiques. Quelqu'un peut vous donner un livre, il vous dit choisissez un livre, vous prenez un livre, il vous dit bon, ouvrez à n'importe quelle page et choisissez un mot que vous allez souligner. Et moi ici, je vais écrire le mot que vous avez choisi. Et ils ont fait ce genre de démonstration. Vous ouvrez un livre à n'importe quelle page, et vous choisissez un mot, n'importe quel mot, et lui là-bas, il écrit ce mot. Juste pourquoi? Parce que le contact visuel que vous avez eu sur ce que vous avez écrit
lui permet de capter votre pensée, de voir ce qui est gravé dans votre pensée. Et c'est la même chose. On va revenir par un autre numéro pour voir comment est-ce que William Branham opérait le discernement, comment est-ce qu'il disait aux gens quelles étaient les maladies qu'ils avaient avec eux et quel était leur nom, de quelle ville venaient-ils, ainsi de suite, pour démontrer que ce que l'on appelle discernement comme étant le pouvoir infaillible démontrant la divinité qui était avec William Branham n'est rien d'autre qu'un tissu de mensonges comme autre et n'a rien à voir avec les faits bibliques en la matière. Donc pour ce numéro-ci, je vous prends congé pour démontrer juste ici que le miracle de William Branham n'était pas de source divine, parce qu'il était de source ésotérique et mystique, et ni Dieu, bon, on ne dira pas ni le diable, puisque tout ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable, ça vous l'avez déjà compris, et Branham l'a souligné, ces pratiques extra-bibliques qu'il pratiquait démontrent réellement que les miracles qu'il avait n'étaient pas de source divine, et en plus de cela, que ces miracles n'atteignaient pas l'objectif pour lequel les miracles devraient être accomplis dans la Bible. Alors je vous prends congé pour ce numéro-ci et vous donne rendez-vous pour un autre numéro sur la même chaîne. Et je vous remercie pour le temps que vous avez disposé. Aimez la vidéo, partagez-la et si vous n'êtes pas abonné, faites-vous abonner. Et soyez abonné, cliquez sur l'abonnement sur la chaîne afin que vous soyez notifié chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Je vous prends congé, je vous dis merci, à très bientôt, au revoir.